Bonjour à tous. Alors, il existe plusieurs façons de faire un graphique avec Excel. Je vais vous en montrer un qui utilise les tableaux croisés dynamiques. Donc, si vos données brutes, vous les avez regroupées déjà dans un tableau croisé dynamique, on peut réutiliser ce tableau-là pour faire un graphique. Si ce n'est pas déjà fait, allez voir une autre vidéo qui présente comment faire ce type de tableau. Pour faire un graphique, en fait, on va avoir besoin seulement d'une certaine partie de ce tableau-là. Par exemple, si on veut, ce qu'on va faire, en fait, on va faire un copier-coller. Donc, on va copier ce tableau-là et on va aller le coller. Bon, moi, je vais le faire en dessous, mais vous pourriez aller carrément le coller sur une autre feuille. Donc, je vais le coller ici. Et on va conserver uniquement les colonnes qui nous intéressent. Par exemple, si je désire faire mon graphique, un diagramme à bâton avec les modalités et le pourcentage d'étudiants, ici, je vais venir faire un clic de droite sur le nombre d'étudiants et je vais dire supprimer nombre d'étudiants. Voilà. J'ai besoin d'avoir seulement 2 colonnes pour faire mon graphique. Ensuite, je m'en vais dans Insertion. Bon, il y a plusieurs options, graphiques recommandés. Moi, je vous dis aller dans graphique croisé dynamique et il vous suggère un histogramme groupé. Attention, nous, on appelle ça un diagramme à bâton, mais Excel lui appelle ça un histogramme, bien que pour nous, les histogrammes, les rectangles devraient être collés. Donc, on fait OK. Et le graphique apparaît ici, mais il va y avoir plusieurs modifications à faire pour l'améliorer. Premièrement, ces boutons-là sont inutiles. Donc, vous allez faire un clic de droite sur ce bouton-là. Ça s'appelle un bouton de champ de valeur. Alors, vous allez cliquer sur masquer les boutons de champ de valeur. Même chose ici. Donc, bouton de droite, masquer les champs de valeur. Ensuite, on va aller, on voit qu'il manque le titre des actes, il manque un bon titre. Allez sur le petit raccourci croix verte ici. Donc, on veut, oui, on veut les axes, on voudrait les titres des axes, on veut le titre du graphique. Étiquette de données, c'est pas nécessaire, c'est au choix. Table de données, non. Barre d'erreur, non. Quadrillage, oui, c'est bien, pas de légende. Donc, je pense qu'avec ça, on a presque tout sauf la source. La source, malheureusement, il va falloir la rajouter par la suite parce qu'il n'y a rien de prévu dans Excel pour ça. Donc, vous avez votre graphique maintenant. Bon, vous pouvez aller changer les couleurs, le style, à vous d'explorer ça. C'est pas vraiment important pour moi. Mais bien sûr, ici, le titre de l'axe, va falloir le changer. Donc, vous cliquez ici, vous double-cliquez, puis ensuite, vous allez pouvoir utiliser votre souris là, pour aller changer le titre de l'axe, puis écrire, par exemple, ici, pourcentage d'étudiants. Je vous laisse continuer. Donc, vous changez le titre de l'axe ici. Vous changez le titre du graphique. Malheureusement, on a été obligé de faire un copier-coller du tableau précédent pour fonctionner. Puis ce tableau-là, on n'a pas besoin de l'avoir en double. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est de le masquer tout simplement en mettant votre graphique par-dessus, que vous pouvez redimensionner comme vous voulez au besoin. À la fin, ça serait important de mettre la source. La source, vous pouvez l'écrire en dessous comme ça, ou encore, vous pouvez insérer, vous allez dans Insertion, Illustration, Forme, puis vous pouvez aller chercher une zone de texte. Donc, l'avantage de la zone de texte, je pense, c'est qu'elle va pouvoir vraiment être dans le bas de votre graphique. Donc, vous écrivez source, 2 points, et là, vous inscrivez votre source. Vous pouvez le déplacer assez facilement comme ceci. Donc, voilà comment faire un graphique. Si vous voulez changer le type de graphique, donc je crois qu'il suffit de cliquer dessus. Et donc, on clique sur une zone blanche, bouton de droite, modifier le type de graphique. Puis là, on aurait pu, par exemple, pour une variable qualitative, aller chercher un diagramme à secteur et faire le même processus. Donc, je vous laisse explorer cela comme ceci. C'est sûr que si on fait un diagramme à secteur, là, il manque beaucoup d'informations. On va aller rajouter une légende, puis on pourrait mettre l'étiquette de données pour avoir un peu plus d'informations. Je veux juste vous mettre une mise en garde qu'effectivement, le titre n'est pas total. C'est à vous de réécrire un titre approprié pour vos graphiques. Alors, bon travail!